Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la proportionnalité. Aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre des problèmes de proportionnalité. Pour rappel, on avait essayé de vérifier si on était dans une situation de proportionnalité avec l'exemple des prix des sucettes. On avait 2 sucettes pour 4 euros, 4 sucettes pour 8 euros et 6 sucettes pour 12 euros. Le but étant de vérifier si on était dans une situation de proportionnalité, c'est-à-dire qu'au prix à l'unité, pour passer d'une quantité à une autre, on utilisait toujours le même nombre. On se souvient qu'on avait réalisé un tableau. Dans la première ligne, tu as le nombre de sucettes et dans la deuxième ligne, le prix en euros. On s'était rendu compte que pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, je multiplie par 2 le prix d'une sucette, le prix unitaire d'une sucette, donc 2 et mon coefficient de proportionnalité. Pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, je multiplie par 2. Et pour passer du prix en euros en nombre de sucettes, pour savoir le nombre de sucettes à partir du montant total, je divisais par 2. On rappelle que 2, dans ce cas-là, s'appelle le coefficient de proportionnalité. Hormis le coefficient de proportionnalité, on peut utiliser une autre procédure, celle qui consiste à trouver un lien entre les nombres d'une même ligne, d'accord, au niveau de la même ligne, entre le nombre de sucettes, on regarde, on observe les nombres, on a 2, 4, 6 et le prix en euros 4, 8, 12. On essaye de trouver des relations entre les nombres de ces mêmes lignes. Par exemple, quand je regarde cette ligne, je vois que 4 est le double de 2. Effectivement, 2 multiplié par 2 est égal à 4. Et je me rends compte que 8 est le double de 4. 4 plus 4 est égal à 8 ou 4 fois 2 est égal à 8. Je me rends compte que 6 est le triple de 2. Effectivement, 3 multiplié par 2 est égal à 6. Donc, le prix en euros, normalement, je devrais trouver la même chose. En multipliant le prix pour 2 sucettes par 3, je devrais trouver le même nombre pour 6. Et c'est exactement ça. Si je multiplie 4 par 3, je retrouve 12, le prix en euros pour 6 sucettes. J'arrive à faire tout ça parce que, je te rappelle, nous sommes dans une situation de proportionnalité. Nous avons trouvé des relations en utilisant la multiplication, mais là, comme tu peux le voir, on peut utiliser l'addition sur la même ligne. Je me rends compte que 6, c'est égal à 4 plus 12. Donc, le prix de 4 sucettes plus le prix de 2 sucettes devrait faire le prix des 6 sucettes. Je vérifie, effectivement, 8 plus 4 est bien égal à 12. En conclusion, quand nous sommes dans une situation de proportionnalité, pour résoudre les problèmes, tu peux utiliser deux procédures. Soit utiliser le coefficient de proportionnalité, ça on l'a vu, ou alors trouver un lien entre les nombres d'une même ligne, soit l'addition, soit la multiplication, soit trouver des doubles, des triples. À toi de jouer, à toi de résoudre ce problème. Tu dois compléter le tableau. Dans la première ligne, tu as le nombre de roses. Dans la deuxième ligne, le prix en euros. Rappelle-toi, deux procédures, des relations entre les nombres sur les mêmes lignes. Attention, donc les mêmes lignes, c'est soit tu agis sur le nombre de roses sur la même ligne, 5, 10, 11, 12, 20, ou alors prix en euros, 15, 30, 33. D'accord? Ou alors tu essayes de trouver un coefficient de proportionnalité. Mais d'abord, on vérifie si on est dans une situation de proportionnalité. Pause et ensuite on résout ensemble. Si tu as choisi d'utiliser un coefficient de proportionnalité, il va falloir que tu trouves une opération mathématique, soit la multiplication, soit la division, qui va te permettre de passer d'une ligne à l'autre. Pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, eh bien, je me rends compte que je peux utiliser le coefficient de proportionnalité 3 multiplié par 3. Effectivement, 5 multiplié par 3 est égal à 15, 10 multiplié par 3 est égal à 30, et 11 multiplié par 3 est égal à 11. Je vais continuer ainsi de suite et remplir mon tableau de proportionnalité.
Je complète mon tableau de proportionnalité. Je sais que mon coefficient de proportionnalité, c'est 3, ce qui revient au prix unitaire, le prix d'une rose. Donc, 12 multiplié par 3, j'obtiens 36 €. Les 12 roses coûtent 36 €. Et 20 multiplié par 3, j'obtiens 60 €. 20 roses vont me coûter 60 €. Je dois multiplier par 3 pour passer du nombre de roses au prix en euros. Alors, pour passer du prix en euros au nombre de roses, je vais diviser par 3. Je passe du prix en euros au nombre de roses. Donc, un coefficient de proportionnalité, si je multiplie pour aller d'une ligne à l'autre, et bien pour faire le contraire, je vais devoir diviser par ce même nombre, par ce coefficient de proportionnalité. Je t'avais dit qu'on pouvait utiliser le coefficient de proportionnalité, mais aussi trouver un lien entre les nombres d'une même ligne, en utilisant l'addition, la multiplication ou le double. Ici, le prix de 5 roses est 10 roses. 10 est le double de 5, donc le prix, ce sera également la même chose. Donc 30 est égal à 15, plus 15 qui est égal à 30. 15 est le double, 30 est le double de 15, et 10 est le double de 5. Je vois que 20 est le double de 10, donc je vais multiplier 30 par 2 pour avoir son double, ou alors faire 30 plus 30, et j'obtiens le prix pour 20 roses. 20 roses vont me coûter 60 €. 12 roses, c'est 11 roses plus une rose. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais rajouter le prix de 10 roses à une rose. Donc, je me rends compte que entre 10 et 11, il y a une rose de différence, et entre 30 et 33, il y a 3 € de différence. Donc, je vais rajouter 3 € à 33 et j'arrive à 36 € les 12 roses. Je te propose un nouvel exercice. À toi de jouer. Ensemble. Alors, dans la première ligne, j'ai un nombre d'enfants, 6, 8, 10, 20 et 40. Pour la deuxième ligne, c'est quantité de boissons en litres. Le grand L majuscule, c'est le symbole du litre. Donc, pour 6 enfants, j'ai 3 litres. Pour 8 enfants, j'ai 4 litres de boisson. Pour 10 enfants, j'ai 5 litres de boisson. Je me rends compte que pour passer de la première à la deuxième ligne, je divise par 2. 6 divisé par 2 est égal à 3. Donc pour 6 enfants, j'ai 3 litres de boisson. 8 divisé par 2 est égal à 4. Pour 8 enfants, j'ai 4 litres de boisson. 10 divisé par 2 est égal à 5. Pour 10 enfants, j'ai 5 litres de boisson. Nous avons trouvé le coefficient de proportionnalité pour passer du nombre d'enfants à la quantité de boisson en litres. On divise par 2. Donc pour passer de quantité de boisson en litres à un nombre d'enfants, on multiplie par 2. Je peux aussi trouver des relations entre les mêmes lignes. Je vois que 20, c'est 10 plus 10. 20 est le double de 10. Donc j'aurais pu multiplier 5 par 2 pour obtenir 10 litres de boisson. Voilà. Donc la correction de cet exercice est terminée. Ce cours, ce que tu dois retenir. Pour résoudre des problèmes dans des situations de proportionnalité, tu peux utiliser soit un coefficient de proportionnalité, comme on avait vu pour l'exercice sur les roses, ou trouver un lien entre les nombres d'une même ligne. Attention, tu dois être sur la même ligne. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu l'as appréciée. Au revoir.